Lucie, avance. Bien joué. Bien joué les deux. La dernière Coupe du Monde l'a confirmé, le football féminin est en plein boom. Les grandes nations attirent des milliers de supporters, certaines joueuses deviennent de véritables superstars. Megan Rapinoe, Alex Morgan ou encore... Et Amandine Henry et Le Sommer. Cette explosion cache une autre réalité. En France, le football féminin reste très majoritairement amateur et son quotidien n'attire pas les télévisions. On a perdu 4-2. Bah, c'était notre pire défaut. Bah, ouais. Tu sais, on arrive à Tavernier, on était en mode ouais, les filles, si on gagne, vol, célébration. C'est ma 4e saison que je suis au PUC à Charletti. Je suis attaquante de pointe et je marque des buts. Et voilà, c'est ma 4e saison. Je suis arrivé au club, j'ai commencé à jouer avec l'équipe B, avec la réserve. Et après, au fur et à mesure des saisons, je suis monté en équipe première. Et maintenant, je suis bien installé. Hein. Café gourmand, notre chanson. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre? Oublie encore mon père, comment pourrais-je faire pour ne séparer? Jedida joue en Régional 1, l'équivalent de la 3e division féminine. Le championnat comporte 12 équipes. La sienne joue la montée en Division 2, un accomplissement pour celle qui a commencé le football il y a quelques années. J'habitais dans une petite ville où il n'y avait pas forcément de club de foot féminin. C'était pas la période en tout cas. Et mes parents, ils n'étaient pas tellement chauds pour que je fasse du foot parce que c'était encore l'époque où le foot, c'était pour les garçons. Il n'y avait pas besoin de chercher plus loin. Le foot, c'était un sport de garçons en fait. C'était pas plus que ça. Ça fait que j'ai pas fait de foot. Je jouais juste avec mon frère. Mon frère faisait du foot, lui, parce qu'il voulait devenir footballeur, donc il en faisait. Donc je jouais avec lui par moment. Mais en club, j'en ai jamais fait. Et du coup, je me suis inscrit au basket pour compenser le foot. J'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, parce que ça passe mieux de faire du tennis ou du basket. C'était pas, je sais pas, le foot, c'était vraiment plus stigmatisé encore à l'époque que maintenant. Donc j'en ai pas fait pendant longtemps en club. Et en fait, c'est quand je suis arrivé plus tard à la fac où j'ai rencontré des filles qui faisaient du foot féminin, en fait, et ça m'a donné envie de m'inscrire. Et les choses avaient aussi un peu évolué parce que là, on est sur une période de 10 ans entre quand j'étais petite, moi, et qu'il n'y avait pas de club de foot féminin, et maintenant où dans tous les clubs, il y a des écoles de foot féminin, il y a des sections pour les petites. Ça commence à 5 ans, 6 ans. C'est vraiment plus pareil. En France, on compte 160 000 licenciés, contrairement à plus d'1 million de licenciés en Allemagne et un peu moins de 2 millions aux États-Unis. Le football peine à plaire aux jeunes Françaises, principalement pour des raisons historiques. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage? Annie Fortem est l'une des pionnières du football féminin en France. Pour elle, les footballeuses sont les premières à souffrir de la misogynie de notre société. Le sport a été créé pour les hommes, par les hommes, et pour qu'ils soient encore plus hommes. Donc il n'y avait pas de place pour les femmes. Ça vient de là, mais ça vient globalement de la société, qui est très sexiste, et qui a été créée pour les hommes, où la femme a été considérée comme un objet encore au 19e siècle. Hein. Donc on en est toujours là. Enfin, le combat va encore être très long pour qu'il n'y ait plus ces préjugés. On a beaucoup avancé, certes, mais il y a encore ces préjugés qui traînent dans la tête de milliers de personnes, de millions certainement dans le monde d'ailleurs, que le football est le sport le plus masculiniste, je dirais, le plus viriliste. C'est-à-dire on s'est attaqué à un sport qui était par essence destiné aux hommes. On s'est attaqué à un bastion masculin massif. Oui, non, mais ça, j'ai bien vu que ça amortissait, oui. Mais que ça glisse. Toujours la dernière fois, le ballon, il a glissé. Genre, le ballon, il surfe sur les cheveux de Jen. Ils étaient trop soyeux. Ils étaient trop soyeux. Bien sûr. Le ballon, il arrive, ça bien, là. Et vice versa. Ok.
Donc à la récupération du ballon, il ne faut pas avoir peur de se projeter, il ne faut pas avoir peur d'aller manger les espaces, il ne faut pas avoir peur d'aller jouer le 1 contre 1. Okay. S'il faut y aller, j'y vais. Avec Leïla, à droite, Maëlys, à gauche, Emma, et en pointe, Jed, Mélanie. Il n'y a rien de figé, les filles. Il n'y a rien de figé. Merci, les filles. On va changer. Je vous envoie vos numéros dessus. Recruter de nouvelles joueuses, c'est aussi le travail d'Abou, entraîneur de l'équipe senior du PUC et directeur sportif du club. Les affiches. Pour la détection, demande à... On s'est dit on va agir en 2 étapes, en 2-3 étapes plutôt. La première année, on va venir et puis on va, nous, venir importer notre mood, on va dire, notre façon de voir les choses et que le football, elle comprenne que c'est un jeu avant tout. Plaisir, on n'est pas professionnel, il n'y a pas des millions qui sont en jeu. Donc du coup, on a essayé de tout dédramatiser et qu'elles viennent avec de bonnes vibes, quoi. Et c'est vrai que ça a permis de recruter une première vague de filles, pas forcément les meilleures, hein. Peut-être les filles qui habitaient à côté, mais en tout cas, ça nous a permis d'étoffer un petit peu. Et là, après, on s'est dit sur la seconde étape, nous, vu qu'on n'est pas un club richissime, mais on a quelques moyens quand même. On sait qu'on peut proposer de prendre peut-être la moitié sur une carte orange ou bien proposer un système de primes si les filles gagnent. Voilà, pour proposer les carottes. Là, on a réussi à attirer la deuxième vague de filles qui, elles, étaient des bonnes joueuses dans notre championnat de DH et qui, pour la majeure partie d'entre elles, acceptaient de rejoindre le wagon. C'est ce qui a fait que la seconde année, là, depuis que je suis là, moi, on a fait de meilleurs résultats, oui. Ce recrutement a permis au PUC de jouer la montée cette saison. L'année dernière, les filles se sont maintenues en Régional 1 à quelques journées de la fin. Bien joué. Va. Avec elle, va dans son dos, Lucie. Va dans son dos, essaye. Va apporter soutien. Bien joué. Va apporter soutien. Dommage. Bien joué, dommage. Lucie, avance. Bien joué. Bien joué les deux. Le PUC s'incline 2-1 et finit 3e, à 5 points de la 2e place qualificative pour les barrages, afin de monter en 2e division. On n'était pas prêts. Pourquoi le 16 ont réussi? Parce que c'est une équipe. Ils sont régulières. Pourquoi vous êtes là? Parce que c'est une équipe. Ils sont régulières. C'est une équipe. On a une équipe, on a une bonne équipe, mais... Qu'est-ce qui se passe? On a une équipe qui est incapable de se dire les choses. On est une équipe incapable de se remettre en question. On est surtout une équipe avec un semblant d'équipe. Quand ça va bien, on est tous ensemble, mais quand ça va mal, on va entendre parler, on va essayer de créer une fois, et voilà, c'est facile, quand c'est difficile, il n'y a personne, on voit personne. On attend toujours les mêmes. Heureusement que j'ai pris mon ballon. Je sais pas ce qu'elles font. Quelques semaines plus tard, c'est encore autour d'un ballon que Jedida, Valentine et Léa digèrent cette fin de saison. On a échoué sur des matchs qui étaient beaucoup trop faciles et à notre portée. Et c'est ça qui nous manque chez nous, je pense. On arrive à battre les équipes qui sont en tête de tableau. Et puis quand on arrive sur des équipes en bas de tableau, il y a des matchs qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on a du mal à gérer.
Et du coup, c'est là-dessus qu'on a été mis en échec. Et je pense que c'est ce détail-là qui fait que cette année, on n'a pas joué les barrages. On a perdu 2-1 et 1-0 contre l'EC à Paris. Et c'est des défaites que je retiendrai. En plus, j'ai joué, donc ça fait mal. Mais on peut que se relever. Voilà. On évolue, on progresse et ce serait bien qu'on aille le plus haut possible. Mais d'ici 1 an ou 2 ans, oui, si on se donne les moyens, je pense qu'on peut faire les barrages certainement et la D2, oui, pourquoi pas. Si le PUC n'était pas prêt pour monter en 2e division, les infrastructures sont là. C'est en effet l'un des rares clubs de Régional 1 à disposer d'une école de football permettant aux jeunes filles de jouer entre elles dès l'âge de 6 ans. Je coach les petites filles de 6 à 8 ans. Du coup, je vois un peu comment ça se passe, les projets qu'ils essayent de mettre en place pour faire évoluer le foot féminin. Mais je pense qu'il manque encore trop de visibilité. En février dernier, le Fonds d'aide du football amateur et la Fédération française de football ont décidé d'investir 16 millions d'euros dans le football amateur féminin afin que tous les clubs puissent améliorer leurs infrastructures. Le combat reste le même qu'il y a 50 ans, installer le football comme un sport féminin comme les autres. Ça va durer au-delà du foot, parce que le foot, ça va se terminer, mais ce qu'on a gagné ici et ce qu'on a appris ici, c'est des choses qu'on gardera toute notre vie. J'étais en train de dire des trucs beaux en plus. Ah ouais? T'as vu ce que j'ai dit, comment c'est beau? C'était beau? C'était beau, hein? Ah, j'étais en train de dire un truc. Ah, vraiment? Oh là 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 là. Ce que j'ai dit, c'était trop beau. C'était philosophique, je te jure.